J'espère que vous allez bien mes petits fidèles love en ce mercredi, je ne sais plus combien. Moi et les dates, j'ai vraiment un problème avec ça. Je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment un souci avec les dates. Je vous l'indiquerai de toute façon sur l'écran. J'espère que vous allez bien mes petits fidèles love. On démarre là aujourd'hui, je cherchais mes mots. Aujourd'hui, on démarre un nouveau vlog. Oui. Et je sais que vous êtes tous derrière vos écrans. Oui, nouvelle vidéo de Paula. Oui, encore un vlog. Parce que je sais que vous adorez mes vlogs. Je sais, je vous en remercie énormément. Bah écoutez, moi ça va très bien. Aujourd'hui, j'ai une journée assez chargée. Enfin, surtout cet après-midi. Pourquoi? Alors, je suis désolée pour la luminosité, les loulous, mais comment vous dire qu'il est actuellement 20h, je n'ai toujours pas mangé. Je suis toute seule avec Engie. Dany avait du foot, donc il est parti regarder le foot chez mes ex-beaux-parents, donc chez ses grands-parents. Le chéri, il est au foot, comme tous les mercredis, il a un entraînement, donc il est parti. Ça fait déjà pratiquement 1 heure. Et donc moi, je n'ai toujours pas mangé avec Engie, je sais pas du tout ce qu'on va bouffer. Alors là, pas du tout, et il est déjà 20h. Alors vous imaginez le truc. En plus, le frigo, il crie famine, faut que j'aille faire les courses. Je n'ai presque plus rien dans le frigo et dans le congèle, on a quasiment tout vidé. Donc bah écoutez, ma foi, on va faire les fonds de tiroir et les fonds de frigo, on va essayer de se dégoter un petit truc et puis on va manger ça. Ce matin, un lapin. Oui, je sais, vous adorez quand je vous chante ce matin un lapin. Alors, on y va, tous ensemble. Je veux tous vous entendre. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. Oui! Je sais pas si c'est, je sais plus du tout si c'est comme ça le restant des paroles, mais on s'en fout, je dis qu'est-ce que je veux. Voilà. C'est vrai que c'est des chansons que je chantais très souvent à mes enfants quand ils étaient petits. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. Si je vais dans la chambre à Dany et que je lui chante ce matin un lapin, il va me regarder, il va me dire non mais maman, t'as pété un boulard, qu'est-ce qui t'arrive? Pareil pour Engie. Donc du coup, bah à force j'ai oublié les paroles. Ah bah écoutez, hein, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Bref. Donc ce matin, j'ai fait le montage, j'ai terminé, non, je vous raconte des conneries, j'ai terminé de programmer ma vidéo sur YouTube du vlog de la semaine dernière, qui est en ligne depuis ce matin, donc si vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas bien, je vais vous taper les loulous, non, je vais pas oser quand même, je ne suis pas comme ça, parce qu'après on va dire que j'ai changé. Donc n'hésitez pas à aller le voir, si j'oublie pas, j'essaierai de vous le mettre tout dans le petit tout en haut. Ou sinon, vous allez sur ma chaîne, vous tapez Paula Latina et vous voyez directement dans les vidéos le vlog que j'ai mis ce matin qui correspond au vlog de la semaine dernière. Et ensuite, les enfants sont rentrés, on a mangé, j'ai fait des boulettes avec des pâtes, des tortilles, je sais pas quoi, là, vous savez, les pâtes qui font zouk. Des tortilles, je crois que ça s'appelle comme ça, bref. On s'est régalé, sauf qu'il reste plus que 3-4 boulettes. Alors 3-4 boulettes pour 2 personnes, il n'y a pas assez. Donc là, on va voir ce qu'on va manger avec Engie. Et puis après, à 14h, je suis partie me faire mes ongles. Voilà. Alors c'est trop joli. Donc j'ai refait un baby boomer, mais sur des tons pastels, vous voyez. Donc j'ai fait du rose, du jaune, du mauve, du bleu et du vert. Voilà, je trouve ça trop joli. Je sais pas si vous verrez bien. Bon là après avec la luminosité c'est un peu galère. Mais voilà, tout simplement ce que ça donne. Je kiffe. Engie aussi s'est fait les ongles. Engie elle est dans la chambre mais bon, je vais pas me lever pour aller la chercher pour qu'elle vous montre ses mains. Je vous mettrai juste ici, je pousse un petit peu mon popotin et je vous mets ici la photo de ses mains. Donc elle a fait une pause avec des capsules assez courte quand même. Bon là sur la photo on dirait que c'est un peu long mais non c'est assez court. Avec du rosé. Voilà tout simplement. Ça ressemble un peu à un baby boomer mais c'est pas du tout un baby boomer. C'est vraiment une pose en résine sur les tons rosés. Donc faut savoir que moi j'ai passé ma formation de styliste angulaire en 2014 et j'ai exercé à mon compte tout de suite après en tant que styliste angulaire. J'ai ma formation, pas mon diplôme, parce qu'on n'appelle pas ça un diplôme dans tout ce qui est
ongles, onglerie, c'est un certificat. Voilà, donc j'ai mon certificat pour la pose en gel et pour la pose en résine. Sauf que j'ai arrêté parce qu'en fait j'ai été très déçue dans le sens où j'avais exercé en freelance. Alors en freelance, ça veut dire que j'étais à mon compte. Je faisais à domicile aussi, mais pas que. J'étais dans un salon de coiffure, donc je ne payais pas de loyer, je ne payais pas, voilà, c'était pas mon salon de coiffure. Il y avait la patronne du salon. Et en fait, j'avais mon petit coin dans le salon. Et les clientes, quand elles venaient pour se faire les ongles, elles me payaient à moi, donc l'argent me revenait à moi vu que j'étais à mon compte. Hein, la coiffeuse du salon n'était pas ma patronne, j'étais à mon compte. Sauf que du fait que je sois dans son salon, eh ben, j'utilise son électricité, j'utilise aussi, s'il faut, j'utilise aussi de l'eau, parce que quand je nettoyais ma table, etc. Bref, j'occupe quand même un petit espace dans son salon. Donc en fait, tous les mois, en fonction de mon chiffre d'affaires, je lui donnais un petit pourcentage. Bon, ça va, j'avais de la chance parce qu'elle ne me prenait pas beaucoup. Au début, quand je me suis lancée, au début, on n'a pas beaucoup de clientes, hein, c'est normal, on vient de démarrer. Donc au début, elle ne me prenait rien, hein, tout ce que je gagnais, c'était pour moi. Et du coup, en fait, j'étais un peu déçue. Pourquoi? Parce que j'ai eu une mauvaise expérience dans le sens où j'étais dans un salon de coiffure, dans un tout petit village, où il y avait beaucoup de personnes âgées. 60 ans, 65, 70, 75, 90 ans, 80, 95 ans, voilà. Il y avait beaucoup de personnes âgées et très peu de jeunes ou de personnes d'une trentaine, quarantaine d'années, voire même 50 ans. C'était vraiment, on va dire que la plus grande partie de la clientèle dans le salon de coiffure, c'était des personnes au-dessus de 65 ans, voire beaucoup plus. Donc en fait, les peu de clientes que j'avais, c'était donc des personnes âgées. Donc les personnes âgées, tout ce qui était pose de faux ongles, c'était pas trop leur délire. Tout ce qui était couleur, un peu ce que j'ai là, c'était pas leur délire non plus. Eux, c'était juste, voilà, une petite manucure toute simple avec un petit vernis simple. Couper juste, vous savez, les cuticules, hydrater au niveau des cuticules, etc. C'est vraiment, et puis un petit coup de vernis et puis basta, quoi. Et puis il y en avait beaucoup qui n'étaient pas branchés ongles, qui viennent au coiffeur parce qu'ils sont obligés de venir au coiffeur, voilà. Mais sinon, voilà, c'était des gens qui sont très très simples. Et déjà, comme je vous ai dit, ils avaient un certain âge. Donc en fait, j'ai fait ça pendant presque 2 ans. Je crois. J'ai commencé en 2014, j'ai passé ma formation, j'ai tout de suite trouvé le salon. J'ai arrêté fin 2015 à peu près. Donc ouais, ça a fait un petit peu plus d'1 an. Et en fait, ça m'a dégoûtée parce que je voyais que j'avais pas beaucoup de clientes, quoi. Les peu de clientes que j'avais, c'était des personnes âgées qui venaient juste pour une petite pause toute simple de vernis. Et donc, je me suis aperçue que je dépensais beaucoup plus en matériel que ce que je gagnais, en fait. Et du coup, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Et c'est ce que ma copine, parce que c'est elle qui me fait les ongles, c'est ce que ma copine hier, tout à l'heure, elle me disait, mais Paula, t'aurais jamais dû arrêter, t'aurais dû changer de salon de coiffure, venir peut-être ici où j'habite, là. Vu que c'est une grande ville, là il y a de tout. Il y a personnes âgées, il y a des plus jeunes, des moins jeunes, des ados, il y a de tout. Et je pense que là tu aurais évolué. Et effectivement, mais moi ça m'a tellement dégoûtée que voilà, j'ai arrêté. Et c'est vrai qu'après 2015, je n'ai plus jamais refait de pause. C'est vrai que moi quand j'exerçais, j'avais toujours les ongles qui étaient faits tout le temps. C'est moi qui me les faisais moi-même. Sauf qu'après, quand j'ai arrêté, j'ai vraiment tout arrêté. Donc, j'ai encore ma mallette, parce que je faisais du domicile. Donc, j'ai mon grand troller, là, ma grande mallette à roulettes. J'ai ma table où je me déplaçais pour aller à domicile, qui est dans la chambre à Angie et qui lui sert de coiffeuse maintenant. Donc j'ai ça, mais par contre tout ce qui est produit, tous les gels que j'avais, la résine, tout ce que j'avais, forcément, depuis le temps, ça a périmé, donc j'ai tout jeté. Voilà, j'ai tout jeté. Et c'est pour ça que là, ça fait 2 fois que je vais voir ma copine, parce que voilà, la pause, je sais le faire. Après,
Je sais faire les ongles, je sais, voilà, mais ça fait depuis 2015 que j'ai pas du tout refait d'ongles. Donc du coup, je sais que je n'ai pas oublié, parce que ça c'est comme le vélo, hein, une fois que vous avez appris à faire du vélo, pardon, vous pouvez ne pas en faire pendant des années. Moi je sais que moi ça fait des années que j'ai pas fait de vélo, mais là je suis sûre, vous me donnez un vélo, je monte dessus, je vous fais tout le tour de la ville, hein. Ça c'est clair, c'est quelque chose qui ne s'oublie pas. Et je sais que ça, c'est pareil. Voilà, c'est vrai qu'au début, peut-être que j'aurais un peu perdu un petit peu la main, ce qui est normal, mais c'est quelque chose, je sais que ça va revenir très vite. Après, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, c'est-à-dire que moi, dans mon temps, le baby boomer n'existait pas, en tout cas, on n'en faisait pas. Moi, on m'a pas appris à le faire, hein, pendant ma formation et tout. Il y a pas mal de choses qui sont nouveaux, quoi, que j'ai pas appris. Donc, que si jamais je me remets là-dedans, il faudrait que j'apprenne, hein, bien entendu. Mais voilà, donc du coup, c'est pour ça que je vais voir ma copine, hein, voilà, tout simplement. Et puis franchement, elle est douée de ouf. En plus, là, elle fait ça chez elle. Mais là, elle dit qu'elle a des clients à n'en plus finir. Elle est déjà bloquée jusqu'au mois d'août, tellement elle a des clientes. Et du coup, elle est toute seule à faire ça chez elle. Et là, elle est en train de voir pour ouvrir un salon, donc dans ma ville. Elle va embaucher une autre styliste angulaire qu'elle va former elle, parce que comme elle dit moi je sais ce que je vaux, je sais comment je travaille, et la personne que je veux embaucher, je veux qu'elle travaille comme moi, qu'elle sache travailler comme moi. Donc du coup, elle va la former. Donc ça va faire, dans le salon, il y aura le coin styliste angulaire, voilà, il y aura le coin onglerie. Elle va embaucher une coiffeuse, parce qu'elle veut faire vraiment aussi tout ce qui est coiffure, mais elle, comme elle n'a pas son diplôme de coiffeuse, bah faut qu'elle embauche quelqu'un. Donc elle va embaucher une coiffeuse, elle va embaucher aussi une esthéticienne, pour tout ce qui est esthétique, pose de faux cils aussi. Elle veut faire aussi tout ce qui est blanchiment dentaire. Elle veut faire aussi un petit coin où elle veut faire louer des robes de soirée, c'est-à-dire, je sais pas, moi demain, j'ai une soirée, j'ai un baptême, j'ai un mariage, j'ai pas les moyens de m'acheter une robe, ou alors j'ai peut-être les moyens de m'acheter une robe, mais c'est une robe, voilà, des robes de soirée, de cérémonie et tout, c'est des robes qu'on ne porte pas tous les jours, qui coûtent quand même assez cher, qui coûtent un certain prix, et qu'on ne met pas tous les jours. Donc il y a beaucoup de gens qui ont les moyens de s'acheter une robe comme ça, mais qui n'ont pas forcément envie de mettre une certaine somme pour un vêtement, pour une robe, pour une tenue qu'ils vont mettre une fois dans l'année et encore. Donc du coup, elle aura des robes mises à disposition pour que les gens y viennent, ils puissent louer les robes et les ramener le lendemain, ou voilà. Donc franchement, c'est un magnifique projet et je la soutiens dans son projet. Et j'espère qu'elle y arrivera parce qu'elle le mérite. C'est une fille qui a traversé beaucoup de choses dans sa vie. Une très grande tragédie et pas mal de choses aussi. Et franchement, elle mérite tout ce qu'il y a de mieux, quoi. Voilà, elle est simple, elle est authentique, elle a le cœur sur la main. Parce qu'en fait, c'est une personne, elle fait plusieurs choses en même temps, et puis c'est quelqu'un qui est parti de rien. Elle est styliste angulaire à son compte, elle est élue du maire de la ville, elle fait partie des élus, elle est dans le service jeunesse. En plus de ça, elle est fondatrice d'une association pour les femmes. Le nom, c'est Le Bonheur est une femme. Quand j'ai vu qu'elle avait lancé cette association-là, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Parce que moi-même, il y a quelques années de ça, comme vous le savez, j'ai été en très grande dépression. J'ai fait des tentatives de suicide, bref. Et je sais que c'est très compliqué parfois à remonter à la surface, à reprendre confiance en soi. Et au jour d'aujourd'hui, surtout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec les réseaux sociaux, elle voit autour d'elle qu'il y a beaucoup de jeunes. Avant, dans notre temps, c'était beaucoup les femmes qui n'avaient pas confiance en elles, c'était des femmes qui avaient un certain vécu, ou déjà qui avaient déjà un certain âge, ou en tout cas ils étaient adultes. Et là, elle s'aperçoit qu'il y a beaucoup de jeunes filles, d'adolescentes, même de l'âge de NJ, qui n'ont pas confiance en elles. Et tout ça à cause des réseaux. Voilà. Parce qu'on a l'image des réseaux sociaux, parce que surtout les jeunes, ils suivent qui? Ils suivent les gens de la télé-réalité. Audrey, elle m'a dit qu'elle a été à une sorte de conférence, on va dire, samedi. Et c'est là qu'elle a vu qu'il y avait beaucoup de jeunes, des ados,
qui justement n'avaient pas confiance en eux. Il y avait même des jeunes de moins de 20 ans qui s'étaient déjà refait les lèvres, qui s'étaient déjà fait des injections, qui voulaient se refaire faire la poitrine, les fesses. Elle m'a dit, c'est dingue quoi, même pas 20 ans. Et en fait, c'est parce qu'ils ont cette image-là des réseaux sociaux. Ils suivent les gens de la télé-réalité. Quand vous voyez, comme je vous ai fait la vidéo où je vous ai parlé des gens de télé-réalité qui font beaucoup d'arnaques et tout, vous avez des gens, style Maëva Guénam, la dernière fois, hein, qui avait fait de la pub pour son chirurgien parce qu'elle s'était fait refaire le vagin parce qu'elle voulait avoir un vagin d'une enfant de 12 ans. Vous voyez un peu le truc? Et du coup, elle a fait l'opération, elle a fait de la pub pour son chirurgien. Après, quand elle se fait des injections dans les lèvres, elle fait de la pub. Il se montre quasiment, comme vous voyez, Maëva Guénam sur son Instagram, j'ai l'impression d'être dans un truc de érotique, parce que clairement, elle se photographie limite à poil. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je me mets à la place des jeunes. Les jeunes, ils voient ça. Ils voient que ils ont fait de la télé-réalité au jour d'aujourd'hui. Ils sont à Dubaï avec des maisons de dingue, ils roulent avec des voitures, des Porsche, des Bugatti, des Ferrari, à n'en plus finir. Il y a l'autre là, Tanti là. Bref, je vous mettrai le nom ici. Il a 3-4 voitures, des voitures de ouf. Eux, ils se disent. Pourquoi je vais travailler à l'école? Pourquoi je vais me lever tous les matins pour aller bosser alors que eux, ils ont fait les anges à la télé, les Marseillais, et là, au jour d'aujourd'hui, ils se retrouvent à faire des placements de produits, à gagner je ne sais combien par mois, et ils deviennent riches et ceci et cela. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en eux. Et quand vous voyez bien tous les gens de la télé-réalité, les filles, elles sont comme ça, elles sont toutes refaites de partout. Et en fait, c'est cette image qu'elles renvoient en gros. Quand vous suivez ces gens-là, vous avez l'impression que, en gros, la vie, c'est ça. Pour être dans les normes, comment vous dire, pour ne pas être rejeté de la société, il faut être comme ça. On a vraiment l'impression que c'est cette image-là qu'elle donne et c'est la vérité. Et du coup, nos jeunes, ils voient ça parce qu'ils se voient, eux, qui ne sont pas du tout comme ça. Et du coup, ils perdent confiance en eux. Voilà, tout simplement. Et en fait, le but de cette association-là, c'est justement, je dirais que je suis un petit peu floue, c'est de redonner confiance à ces personnes-là, pas forcément des jeunes, ça peut être des personnes âgées, mais de redonner confiance à ces gens-là. Et puis ils font des soirées où ils viennent, ces personnes elles viennent, elles se font maquiller, elles se font coiffer. Là pour la prochaine soirée, elle m'a dit qu'il va y avoir un truc sur tout ce qui est cuisine, ils vont cuisiner ensemble sur tout ce qui est cuisine du monde, etc. Le soir ils vont repartir avec tous les ingrédients pour qu'ils puissent refaire cette recette chez eux. Il y aura de la musique, il y aura des photographes pour les prendre en photo. Ces jeunes femmes, elles vont défiler pour essayer qu'elles reprennent confiance en elles. C'est vraiment un tremplin pour qu'elles puissent, voilà. Et depuis qu'elle a déjà fait ces soirées-là, il y a déjà des femmes qui sont venues la dernière fois dans sa dernière soirée. Là, il y a, je crois que c'était un peu avant Noël. Il y a déjà 2 ou 3 femmes qui ont retrouvé du boulot et alors qu'elles étaient au chômage ou au RSA, elles avaient du mal à trouver du boulot parce que justement elles n'avaient pas confiance en elles. Là, elles ont retrouvé du boulot. Il y en a une qui n'avait pas confiance en elle, etc. Au niveau sentimental. Et là, ça y est, elle a retrouvé un chéri, elle est super heureuse. Voilà, c'est vraiment pour leur donner un petit coup de pouce pour les pousser à aller de l'avant et se dire que que la vie elle est précieuse quoi et que faut se lancer, faut y aller. Si ça marche très bien, si ça marche pas, tant pis, ça marchera une autre fois et au moins on se dira pas un jour pourquoi je n'ai pas essayé. Pourquoi, ça a pas marché, tant pis, c'est que ça a pas marché, mais ça aurait pu marcher. Au moins, on ne vit pas dans le regret. Voilà, c'est vraiment cette image qu'elle veut donner. Donc, pour vous expliquer que, du coup, c'est elle, ma styliste angulaire. Et puis, c'est tout. C'est tout. Là, il est quelle heure? Il est 20h10, ou peut-être qu'on aille bouffer, moi, Yanji, quand même. Ah oui, il est quand même 20h10, 20h15 bientôt. Et puis voilà, vous avez vu mon super beau pyjama de chez Shein, je le kiffe. Il ressemble un peu style au Victoria's Secret. J'adore. J'essaierai de vous retrouver, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Par contre, les loulous, oui, par contre, j'ai reçu un colis
aujourd'hui, oh my god, de chez Nox Parfum. Je vous le montrerai demain. Je vous le montrerai demain. Parce que là, il fait nuit, vous verrez pas. Bref. Ils m'ont de nouveau recontacté parce qu'ils font leur anniversaire. Et c'était pour savoir si je suis floue. Si je voulais de nouveau collaborer avec eux. Donc choisir 3 parfums, ce que j'ai fait. Donc je vais vous les présenter dans ce vlog-là. Et un truc, et avec un... Enfin, vous verrez. Et en plus de ça, donc il y avait un roll-on aussi, donc que vous verrez aussi, je vous expliquerai et je vous montrerai. Et du fait que ça soit leur anniversaire, il y avait un énorme ballon dans le colis avec à l'hélium, hein, parce qu'il volait dès que j'ai ouvert le colis, il est monté. Et au bout de la ficelle, moi je croyais qu'au bout de la ficelle il y avait les parfums. Et ben pas du tout, il y avait une petite bouteille de champagne de la marque Mouette et Chandon, s'il vous plaît. Alors comment vous dire que demain soir, moi et le chéri, on va se la taper. Ah bah écoutez, donc c'est une petite bouteille, donc le chéri m'a dit ça fait 2 verres. Et ben franchement, merci énormément Nox, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Moi je m'attendais juste à recevoir les parfums et le roll-on. Et là, franchement, c'est Nox, mais c'est un plaisir de collaborer avec eux. Voilà. Moi, vraiment, les 2 partenariats où c'est vraiment un pur plaisir, c'est Nox Parfum et Shein. Voilà, c'est vraiment... les autres partenariats que j'ai eus, oui, je suis très contente, je suis très fière aussi. Mais c'est vrai que Shein et Nox, c'est des partenariats où je suis en long terme avec eux. Voilà, c'est un contrat sur du long terme. Et vraiment, c'est mes 2 partenariats chouchous. Mais là, je ne m'attendais pas, quoi. Une bouteille de champagne. Bon, c'est une petite, hein, mais c'est quand même énorme. En plus de la marque Mouette et Chandon. Donc, je vous montrerai ça demain, les loulous. Je vous montrerai ça demain. Sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai plus de batterie. Je vais mettre mon téléphone en charge. Je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et je vais aller manger avec Kenji. Hey! Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 17 mars. Il est actuellement... 13h20, bah écoutez, moi ça va, toujours en pyjama. J'ai pris quand même ma douche ce matin, oui, hein, faut pas non plus pousser mes mains dans les orties, mais voilà, moi j'aime bien être, quand je sors pas, être bien décontracte à la maison, soit en pyjama, soit avec des petits trucs, voilà, pour traîner, pour être à l'aise. Oui les loulous, hier je vous ai parlé de Nox Parfum, donc j'ai reçu... Ouais, ces 3 petits parfums. Et ce petit roll-on. Voilà. Donc ça, c'est le numéro 418. C'est La vie est belle. Voilà. Avec les 3 petits parfums. Donc j'ai pris le numéro... Alors attendez, parce que c'est pas évident. Hein. 420, le 053 et le 109. Voilà. Qui correspond à je sais plus trop quoi. Je vous indiquerai ça ici sur l'écran. Le voici, le voilà. Et ce n'est pas tout les loulous. Ce n'est pas tout. Oh ouais, on est dans le noir. Je vais vous tourner la caméra et je vais vous montrer ce que j'ai reçu aussi de la part de chez Nox, parce qu'en fait, ils fêtent leurs 3 ans. C'est leur Happy Birthday. Donc, je vais vous montrer ça. Il y a le ballon qui s'est un petit peu dégonflé, mais bon. Je vais vous montrer ça de suite, ce qu'ils m'ont envoyé avec les parfums. Je m'y attendais pas du tout. Quand j'ai vu le carton énorme, j'ai dit, non mais c'est quoi ça? J'ai rien commandé d'aussi gros. Et en fait, j'étais trop choquée et trop contente. C'est trop gentil à eux. Franchement, c'est vraiment une fierté de collaborer avec cette marque. Les parfums, ils sont juste géniaux. Bref, je vais vous montrer ça. Je retourne la caméra. Donc, voilà. Donc, le ballon, là, il commence déjà un petit peu à se dégonfler. Donc, le petit ballon, comme ça, en forme d'étoile. Et en fait, voici la ficelle. Voilà, que je croyais qu'elle était attachée au parfum. Eh ben non! J'ai reçu cette mini bouteille de champagne de la marque Mouette. Bon, il y a encore le papier bulle tout autour. Mais franchement, c'est trop gentil à eux. J'étais choquée et à la fois trop contente. Donc, merci beaucoup Nox, merci beaucoup. Donc, les loulous, en fait, j'ai noté sur un petit post-it pour ne pas me tromper dans les dates.
Je vous en reparlerai dans le vlog de la semaine prochaine parce que tout simplement chez Nox Parfum, alors notez bien les loulous, notez bien, chez Nox Parfum du 22 au 25 mars, mon code Paula Latina qui s'affiche juste ici passe à moins 25%. Donc c'est plutôt pas mal. Et en plus les loulous, de votre commande, vous recevez un petit parfum comme ça, roll-on, de La Vie est Belle. Enfin, ça c'est le numéro 418, mais ça correspond au parfum La Vie est Belle de Lancôme d'une valeur de 8,98 €. Donc, retenez bien les dates, les loups, si vous souhaitez passer commande pour la fête des mères ou même pour vous faire plaisir, les loups, parce que franchement, c'est des parfums de ouf, de malade. Je vous en parle régulièrement. Ils correspondent totalement à votre parfum de luxe préféré. Il y a plus de 800 ou 900 références de parfums sur leur site. Vous retrouverez tout en barre d'infos le lien de chez Nox qui vous dirige directement sur leur site internet. Et notez bien les loulous, du 22 au 25, mon code passe à moins 25%. Et vous avez en plus en cadeau un petit roll-on, voilà, La Vie est Belle, qui correspond à La Vie est Belle, d'une valeur de 8,90 €. Donc ce n'est pas négligeable les loulous en rentrant mon code, la Paula Latina. Donc allez-y, foncez, foncez, je vous en reparlerai la semaine prochaine. En tout cas, je suis trop contente. Quand j'ai reçu la petite bouteille de champagne, je me suis dit non mais c'est des ouf, Nox, c'est des fous. Donc merci infiniment Nox Parfum pour toute la confiance que vous m'accordez, pour m'avoir envoyé cette petite bouteille de champagne, pour de nouveau m'avoir envoyé des parfums. Et c'est vraiment un pur plaisir, un pur bonheur de collaborer avec cette marque. C'est vraiment une marque, comme je vous l'ai dit en début de vlog, que j'affectionne tout particulièrement parce que j'adore leurs parfums. Vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est des parfums qui ne sont pas très chers. Je crois que le plus cher du plus cher, c'est 29,90 €, il me semble. Vous avez du 30 ml, du 50 et du 100 ml. Donc franchement, ça vaut le coup. Donc, n'hésitez pas à noter les loulous, du 22 au 25 mars. Voilou. Donc c'est pour leur 3e anniversaire, donc joyeux anniversaire Nox Parfum. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce vendredi. Je vous le noterai sur l'écran. Écoutez, moi ça va. Hier, comment vous dire que j'étais assez énervée. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous l'ai dit dans le vlog que j'ai été me faire mes ongles mercredi, vous voyez, voilà, j'ai été me faire mes ongles mercredi, donc j'ai fait mes ongles, Angie a fait aussi ses ongles, et en fait, hier, Angie elle rentre de l'école, elle me dit, maman, il y a un souci. Je dis, comment ça? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, il y a des nouvelles restrictions au collège. J'ai dit, ouais. Alors déjà, en septembre, pour tous ceux qui me suivent déjà depuis un moment, vous savez que vers septembre-octobre, il y a eu des restrictions au collège. Comme quoi, les enfants, ils n'avaient pas le droit au jean à trous. Même, vous savez, les jeans légèrement troués, avec des petites, genre, égratignures, interdits. Les shorts interdits, les sandales pour l'été interdits, pour ceux qui veulent mettre des sandales. Bref, il y a eu tout un truc et j'ai dit ok, donc j'ai dû racheter des jeans pour Angie parce qu'il faut savoir que cet été, moi, à chaque fois, juillet, août, je rachète des vêtements pour les enfants et tout, pour la rentrée et tout. Et puis elle, faut savoir qu'elle adorait et puis elle adore toujours les jeans troués. Donc je lui en avais acheté quelques-uns et au final j'ai dû lui racheter des jeans en septembre-octobre, des jeans classiques. Parce que c'était interdit, voilà. Et en fait là hier il y a la directrice qui est venue dans la classe, à NJ ainsi que dans toutes les classes, en leur disant que à partir d'aujourd'hui, donc déjà c'est même pas à partir de lundi, c'est à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est
donc jean troué et tout, c'est toujours pareil. Mais en plus, tout ce qui est pantacourt, c'est interdit. C'est-à-dire, vous savez, les pantalons qui arrivent un peu au-dessus de la cheville, c'est interdit. Et pantacourt, c'est interdit. Les casquettes, c'est interdit. Les capuches, c'est interdit. Alors, s'il pleut, bah, les gamins, ils peuvent pas mettre la capuche. Ils doivent être dans la cour, sous la pluie, sans capuche. Les shorts, c'est interdit. Les jupes et les robes, c'est interdit aussi, même les jupes longues et les robes longues. Tout ce qui est maquillage et tout, c'est interdit. Bon, ça, il y a certaines choses, je suis d'accord, style le maquillage, etc., parce que ils sont au collège, ils n'ont pas à se maquiller, voilà, tout simplement. Elle laisse juste le droit, juste un petit peu de mascara, mais c'est tout. Et encore. Donc il y a ça. Les troisièmes, il y a beaucoup de jeunes filles qui n'ont pas de sac à dos. Donc toutes leurs affaires sont mises dans des sacs à main, elles y vont en sac à main. Donc c'est interdit aussi. Il faut un sac à dos. Les t-shirts, alors là je trouve ça mais complètement débile. Les t-shirts, vous savez, alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, là j'ai mon épaule. Les t-shirts, comment je pourrais vous dire? Les t-shirts, faut qu'ils arrivent là. Je sais pas si vous voyez bien. Là vous avez mon coude, faut qu'ils arrivent là. Parce que si c'est un t-shirt qui arrive ici, voire débardeur, c'est interdit. Le vernis, même discret, hein, vous savez, les petits roses discrets et tout, interdit. Et les faux ongles, interdit. Oui. Donc, en plus, quand elle parlait, elle était à côté d'Angie. Elle a regardé Angie, elle a dit, tu vois, là, tes ongles, bah, c'est interdit. Et demain, donc, aujourd'hui, t'as intérêt à m'enlever tout ça, parce que sinon, demain, si tu reviens comme ça, bah, c'est soit t'es collé, soit tu seras puni, soit tu seras collé. Alors Angie, elle a dit, mais ma mère, c'est une prothésiste ongulaire qui me les a fait. Je sais pas si ma mère, elle va pouvoir me les enlever. Parce que je sais pas si elle a toujours... elle avait une ponceuse, mais je sais pas si elle l'a toujours ou pas. Et elle a dit, c'est pas mon problème, elle a qu'à prendre une lime. Ok. Alors, du coup, bah, Angie dégoûtée. Moi, bah, dégoûtée pour Angie. Et aussi, bah, j'ai payé pour rien. J'ai payé 40 euros. Elle les a eu qu'une journée. Voilà. Donc, comment vous dire que j'avais un petit peu les boules. Alors, je trouve ça, mais complètement débile. Parce que, pour certaines choses, je suis d'accord. Pour certaines choses, parce que moi, je sais, hein, je vais au collège de Angie. Voilà, je vois des fois les gamines, elles sont en troisième, elles sont maquillées comme si elles avaient 20 ans. Et encore, il y a des filles à 20 ans qui se maquillent pas autant. Donc, sur certains trucs, je peux comprendre. Tout ce qui est mini-jupe, je peux comprendre. Mais alors, les pantacourts, les t-shirts comme ça, là, comme je vous ai dit. Angie, oui, elle avait des faux ongles, mais c'est pas non plus... c'était beaucoup plus court que moi, hein, je vous avais mis la photo. C'était beaucoup plus court que moi. En plus, c'était un petit rose discret. Je trouve ça n'importe quoi. Bref, alors du coup, bah, obligé de lui retirer. Sauf que moi, j'avais ma ponceuse. Ma ponceuse, bah, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, bah, elle fonctionnait plus. Donc, obligé de lui faire tremper les mains, les doigts dans de l'acétone. Et puis de limer, au fur et à mesure, de limer. Donc jusqu'à ce que tout s'enlève, quoi, parce que c'était en résine, jusqu'à ce que tout s'enlève. Et puis voilà, quoi. Voilà. Donc super, hein, 40 euros dans le vide. Puis NG, elle est dégoûtée, quoi. Elle est dégoûtée. Donc voilà. Voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? Aujourd'hui, on est vendredi, il fait super beau. J'ai mis un haul action ce matin en ligne. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Voilà, je vous le mettrai dans le petit, hein, là, je crois, il me semble. Bref, je vous le mettrai dans le petit. Et puis là, tout à l'heure, je vais aller faire quelques courses. Il est actuellement 14h moins 10. Je vais aller faire quelques courses. Et puis ce soir, il y a la copine Angie qui vient dormir à la maison, Lana.
Donc je vais acheter du pain de mie, je vais acheter du jambon, je vais voir s'il y a du fromage. Et puis je vais leur faire des petits croque-monsieur. Voilà, avec un paquet de chips. Voilà, je pense que c'est ça que je vais faire. Et puis voilà quoi, elle vient dormir à la maison ce soir. Et puis là, bah, c'est le week-end quoi. C'est le week-end, c'est le week-end. Quoi de prévu? Bah rien de spécial. J'ai des vidéos à tourner. Donc je vais faire ça. Et puis voilà, sinon aujourd'hui, oui, je sais pas si je vous l'ai dit. Alors ce matin, c'était hyper nuageux. J'ai cru même qu'il allait se mettre à pleuvoir. Et puis là, bah, tout s'est dégagé d'un coup. Et puis là, il y a un grand soleil. Nickel. Nickel, nickel. Il y a ma petite beauté qui est là, qui fait dodo. Elle fait dodo. Je sais pas si vous la voyez. Si, vous la voyez. Là, là. Tic, 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 tic. Donc voilà, les loulous. Bah écoutez, la NJ, elle est dans sa chambre. Elle n'a pas cours cet après-midi. Dany, lui, il a cours. Il a cours, il a cours. Il a eu son bulletin, donc je suis très contente. Bon, sa moyenne a un peu baissé. Il avait 16 au premier trimestre. Là, il a 13 et quelques. Mais faut savoir que ça a été un petit trimestre parce qu'au mois de janvier, il avait son stage. Donc ils n'ont pas eu beaucoup de notes. Donc c'est ce que les profs ils disent, ça joue aussi là-dessus, hein, c'est normal parce qu'il y a eu ce mois de stage qui a fait que... Parce que le trimestre pour eux a commencé là en janvier et c'est fini là, sachant qu'en janvier, bah, il avait stage tout le mois. Donc voilà, là il a de nouveau un stage au mois de juin, il l'a toujours pas trouvé, comment vous dire que je suis un peu en panique. Donc faut que je voie ça avec ses profs. Lui il me dit que si jamais il a pas de stage, que c'est pas bien grave parce que le plus important c'était là le premier. Parce qu'en général, le deuxième, bah, des fois, les jeunes, bah, ils refont le stage au même endroit. Donc, du coup, bah, il y a déjà des stagiaires. Donc, c'est un peu plus compliqué de trouver le deuxième stage. Mais bon, ça serait bien quand même qu'ils trouvent, quoi. Donc voilà. Voilà. Et puis, bah, écoutez, ma foi, hier midi, j'ai fait des pommes de terre au four. Je vous ai filmé, je vous mettrai la cluc à l'écran les pommes de terre au four que j'ai fait. J'ai fait des pommes de terre avec des pilons de poulet au four. Trop bon, c'est régalé. Régalé. Et là, ce midi, on a mangé des épinards à la crème. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des épinards. Et puis moi et les enfants, on adore ça. Le chéri, il aime pas du tout. Mais moi et les enfants, on kiffe ça. Donc j'ai fait des épinards à la crème, des épinards hachés à la crème. Et puis il restait 3 pilons de poulet d'hier. Donc je les ai fait chauffer. Non, il en restait 4. Donc je les ai fait chauffer. Et puis j'ai fait, vous savez, des petits donuts poulet fromage. Je vous mettrai une petite photo ici si j'arrive à trouver. Les petits donuts, c'est au poulet, à la dinde, je crois, et au fromage. C'est trop bon. Donc on a mangé ça ce midi. Et puis là, bah, tout à l'heure, je vais aller faire quelques petites courses. Notamment pour ce soir, parce que j'ai plus de pain de mie, du fromage, je sais pas, faut que je regarde. Du jambon, de la dinde, il faut que j'achète du lait aussi, parce qu'il y en a plus, quasiment plus. Il faut que j'achète aussi, fallait quoi? Du ricoré, parce que j'en ai plus aussi. Et puis des petits trucs pour le matin, des pains au chocolat pour le matin. Je vais vraiment faire 2-3 petites courses, je vais pas acheter énorme. J'irai peut-être faire les plus grosses courses soit demain, soit lundi. Parce que là, cet après-midi, le chéri, il est pas là. Et en fait, j'ai pas envie d'acheter pas mal de courses parce qu'après, bah, faut les remonter. En général, j'essaye toujours d'aller en course quand le chéri, il est là. Comme ça, il descend et il descend en bas. Et puis, bon, bah, enfin, il descend en bas. Oui, Paula, quand tu descends toujours en bas. Comme quand on dit on monte en haut. Bah oui, forcément, quand tu montes, forcément, c'est en haut. Bref. Donc il descend et puis bah il m'aide à monter les courses quoi, alors que là lui il est pas là cet après-midi. Donc voilà, je vais vraiment prendre quelques petites courses, pas énormes, histoire d'avoir ce qu'il faut pour ce soir et puis pour demain midi. Voilà.
Voilà, voilà. Bon, sur ce, les loulous, à part ça, mis à part ça, je n'ai plus rien à vous dire, je ne pense pas. Sinon, ce week-end, ouais, je sais pas ce que je vais faire ce week-end. J'ai des vidéos, comme je vous ai dit, à tourner, mais pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Voilà. Ce matin, j'ai rangé la maison, j'ai tout aspiré. Faut aussi que j'aille passer là un petit coup dans ma petite salle de bain. Faut aussi que j'aille passer un coup dans la salle de bain. Voilà, les toilettes c'est fait, comme tous les matins. Et voilà. Allez, voilà. Hey, recoucou tout le monde. Recoucou, recoucou. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Là, me revoici. Je suis en train de nettoyer le pare-brise là de derrière. Je suis actuellement dans ma voiture. Ma voiture, elle est toute sale. Toute sale, toute sale. Vous savez le truc là qu'il y a eu il y a 2 jours là avec le sable du Sahara là, je sais pas trop quoi là. Et ben elle est toute sale. Et comme je l'ai pas reprise depuis, et ben du coup elle est pleine de sable. Faut que j'aille la laver. Il y en a plein là aussi des voitures qui sont garées, qui sont toutes crades aussi. Le chéri il y a été hier. Et moi vu que je suis pas sortie, et ben du coup j'ai pas été la laver. Donc là, je vais en direction de Leclerc, parce que je vais aller faire quelques courses, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vais aller faire quelques petites courses. Angie, elle vient de sortir avec des copines, là, dans le parc qui est juste là. C'est le parc du Château des Amandes. Et je l'ai appelée pour lui dire que si du coup elle rentre à la maison, qu'il n'y aura personne, parce que moi du coup là je suis partie, le chéri il est pas là et Dany il est en cours. En plus pour parler de Dany, il vient de m'envoyer un message. Le pauvre il est pas bien du tout. Il vient de m'envoyer un message, il me dit maman s'il te plaît est-ce que tu peux me rendre un service et tout, je suis pas bien et tout. Je fais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Il me dit parce qu'en fait sa classe elle est divisée en 2 groupes et donc les 2 groupes c'est la même classe, mais les 2 groupes n'ont pas par exemple le groupe 1 il est jamais avec le groupe 2. Voilà, c'est très très rare qu'ils soient ensemble. Ils n'ont pas les mêmes horaires, ils n'ont pas les mêmes cours en même temps. Par exemple, quand le groupe 1 il a maths, le groupe 2 il a, je sais pas moi, vente ou français ou voilà. Et en fait, jusqu'à présent, depuis septembre, il était dans le groupe de ses potes là, où il y a tous ses copains. Et c'est sûr, hein, depuis septembre, il est toujours dans le même groupe, donc forcément, il s'est fait des amis dans ce groupe-là. Et il est aussi dans le groupe de sa chérie, quoi. Et là, apparemment, ils l'ont foutu dans le prof principal a tout réorganisé les groupes. Et en fait, Dany, il se retrouve dans un groupe séparé totalement de ses potes. Séparé de sa chérie aussi. Donc ce qui fait que il n'aura pas les mêmes horaires avec sa chérie. Ils auront pas, tous les deux, ils n'auront pas les mêmes horaires ni rien. Et en plus de ça, il se retrouve dans le groupe de la jeune fille là, vous savez, avec qui il a eu des soucis, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, depuis au moins septembre. Vous savez qu'il avait eu des soucis avec une jeune fille qui disait que Dany la harcelait, etc., alors que c'était pas vrai. Et déjà, c'est des histoires qui datent déjà de l'année dernière, puisqu'ils étaient dans la même classe. Et il se retrouve dans son groupe. Alors comment vous dire que Dany il est pas bien du tout. Il m'a dit maman, est-ce que tu peux envoyer s'il te plaît un message à mon prof principal pour lui expliquer, pour le supplier et tout, de me mettre avec donc Ilona.
Ah bah lui, il freine comme ça, lui. Lui, il freine comme ça. Il a cru que le rond-point, il était à sa mère. Oh, il tourne, il freine comme ça, il sait même pas où il va, gauche, droite, gauche, mais décide-toi, abruti, va. Oh, je suis désolée. Moi au volant, je suis, autant je suis quelqu'un qui est assez calme, assez, voilà. Mais alors au volant, ah je gueule, hein. Je gueule. Hein. Désolée les loulous. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, donc il m'a dit d'envoyer un message à son prof principal pour lui dire quoi, pour lui expliquer la situation et en plus Dany, il faut savoir qu'il a des bonnes notes, hein. Au premier trimestre il a eu 16 avec les félicitations. Là il a eu son bulletin, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, il a eu son bulletin là. Il a 13,9, donc 14 de moyenne, ce qui est très bien. Bon, il a un peu baissé par rapport au premier trimestre, mais c'est normal, hein, c'est le deuxième trimestre, un peu plus dur que le premier. Et puis, comme je vous ai dit, il n'a pas eu énormément de notes, sachant qu'en janvier, il était tout le mois de janvier en stage, quoi. Donc il a des notes qui sont très très bien. Et là, au téléphone, clairement, Dany, il m'a dit, maman, si c'est comme ça, je suis plus motivée à aller en cours et tout, j'ai même plus envie de bosser et tout. Alors là, j'ai envoyé un message à son prof, je lui ai expliqué, et je lui ai dit, hein, j'ai dit, Dany, il n'a jamais eu des notes aussi bonnes. Là, en le mettant dans ce groupe-là, avec cette fille-là, et séparé de ses copains et de sa copine, quoi. Et ben, c'est clairement lui tirer une balle dans le pied. Ça, c'est clair. C'est clairement lui tirer une balle dans le pied. Donc, en plus, il y a 2 jours, je me suis pris la tête avec Dany. Parce que figurez-vous que j'avais les boules, parce qu'en fait j'étais pas censée vous en parler parce que bon bah voilà, mais au final si je vais en parler parce que ça me fait du bien d'extérioriser et voilà. C'est vrai qu'il y a 2 jours j'étais pas bien, j'ai mis un petit post sur Instagram en disant que le soir même il n'y avait pas de vidéo alors que j'étais censée mettre je crois que c'était le vlog. Parce que tout simplement à midi je me suis pris la tête avec Dany ce jour-là, c'était mardi je crois. Non, lundi. Ouais, lundi midi. Il rentre de l'école, il me dit qu'il voulait arrêter la vente. Alors qu'il a des notes excellentes, hein, même les profs, ils ont dit qu'en continuant comme ça, il avait son CAP haut la main. Et en fait, il voulait arrêter la vente parce que son père, il disait qu'il aimait plus la vente. Ça lui a pris comme ça, d'un coup, hop, j'aime plus la vente. Alors que il aimerait pas la vente, il aimerait pas ce qu'il faisait et ce qu'il fait. Il aurait pas les notes qu'il a. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je sais pas, je suis dans une formation que j'aime pas. Je vais pas avoir des 16, des 15, des 18, des 20. Donc, il me sort ça comme ça. Et apparemment, ça viendrait de son père. Voilà. De mon cher et tendre ex-mari. Bien sûr, c'est ironique, hein, n'est-ce pas? Qui, à chaque fois qu'il voit Dany, il lui dit arrête la vente, arrête cette merde, c'est pas fait pour toi, t'auras jamais ton CAP de toute façon, tu trouveras jamais de boulot dans la vente, et de toute façon, la vente, c'est de la grosse merde. Arrête la vente au mois de juin et fais un apprentissage, moi je te trouve le patron. Alors, comment vous dire que j'ai vu rouge? Parce que leur père, c'est une... pour moi, c'est même pas un père, c'est un géniteur. Voilà, clairement. Et je sais qu'il y a certaines personnes de mon ex-famille qui voient mes vidéos. Et clairement, j'en ai, mais alors, rien à secouer. Ah ouais, non, mais là, c'est un coup de gueule, quoi. C'est vraiment un coup de gueule parce que au bout d'un moment, il faut arrêter de me prendre pour une con. Hein, ok, parce que je veux bien être gentil, je veux bien être tout ce que vous voulez, mais au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Hein, faut arrêter, comme on dit, de pousser mémé dans les orties parce que ça va vraiment pas le faire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que leur père, il s'est jamais inquiété de leurs études. Depuis qu'on est séparés, il a jamais été à une réunion. En CM2, ils avaient le spectacle de fin d'année. Monsieur n'y est pas allé. Je suis désolée. Ok, on n'était plus ensemble. Il y avait plein de parents hein, qui sont séparés, divorcés, etc. Le père était d'un côté de la salle et la mère, elle était de l'autre côté. Voilà.
ils n'étaient pas collés l'un à l'autre. Ils pouvaient très bien venir voir ses enfants faire leur spectacle. Moi, je suis assise là. Lui, il peut être assis à l'autre bout, hein, rien à foutre. Mais au moins, il serait là pour ses enfants. Non. NJ, comment? Elle avait une sortie scolaire à faire au mois. C'était en CM2. Ouais, c'était en CM2 pendant 2-3 jours. Voilà, 2-3 jours, elle devait aller avec l'école et tout. Monsieur n'a pas voulu parce que monsieur ne sait même pas les notes que ses enfants avaient. Il ne savait même pas dans quelle classe ses enfants étaient parce qu'une fois Angel était en CM2, il lui a dit mais toi t'es en CE2. Voilà, il est complètement à l'ouest. Et par contre, il a pas voulu parce qu'il fallait l'accord des deux parents, bien évidemment. Et comme on a l'autorité parentale, bah, il fallait mon accord et le sien. Monsieur n'a pas voulu qu'elle y aille. Elle était la seule à ne pas y aller. Moi, j'ai tout fait. J'ai tapé du pied. J'ai été voir je ne sais combien de fois la directrice. Mais voilà, ça n'a servi à rien parce que monsieur ne voulait pas. La directrice l'a appelé plusieurs fois pour essayer de le convaincre. C'était mort. Dany, lui, il a pu y aller parce que quand il était en CM2, il est parti au Puy du Fou 3 jours. Sans que son père le sache, hein, voilà, sans que son père le sache. Là, je le dis ouvertement parce que j'en ai rien à foutre, hein, c'est du passé et voilà. Parce qu'en fait, à l'époque, on avait la garde alternée et en fait, ils devaient partir le mercredi, jeudi, vendredi. Et leur père, quand il les avait, il les prenait le vendredi. Sauf que ce vendredi-là, ils étaient avec moi ce week-end-là. Donc du coup, son père l'a jamais su et c'est comme ça qu'il y a été. Voilà, j'ai pris la responsabilité, j'ai dit tu y vas, t'es le seul à pas y aller. Mais malheureusement, Angie, ça tombait où elle était chez son père. Et donc, elle a pas pu y aller. Voilà, à cause de cet abruti fini. Donc, déjà ça, il a jamais été aux réunions à l'école, que ça soit école primaire, collège, hein, et là encore aujourd'hui au lycée pour Dany. Hein. Il s'est jamais préoccupé quand j'étais convoquée, monsieur ne voulait jamais y aller. Une fois, il y a eu un souci avec Dany au collège. J'ai été moi convoquée. La prof a dit qu'elle voulait aussi convoquer le père. Le père a dit clairement, elle a dit à Dany, tu diras à ton père que je veux aussi le voir. Et son père a dit clairement à Dany, j'ai pas que ça à foutre, j'ai autre chose à faire que d'aller à l'école, quoi. Voilà. Donc, il n'a jamais été aux réunions. À chaque fois qu'il y avait un problème avec tel ou tel camarade, voilà, c'est des gamins, ils se chamaillent, il y a des soucis et tout entre camarades. C'est toujours moi qui allais. Quand c'était pour l'inscrire, quand Dany, il a fallu l'inscrire au collège, c'est moi qui l'ai inscrit, c'est moi qui me suis déplacée, qui a fait le dossier. Pour NJ, pareil. L'année dernière, pour mettre, vous savez, les vœux par rapport à Dany, de ce qu'il voulait faire, fallait aller sur Internet, mettre ses 3 vœux, etc. C'est moi qui ai fait. Ensuite, pour l'inscription au lycée, c'est moi qui ai fait l'inscription sur Internet. C'est moi qui ai rempli le dossier après, qui est parti ensuite au lycée donner le dossier. Bref, c'est moi qui est toujours tout géré au niveau de l'école. Monsieur ne s'est jamais préoccupé de quoi que ce soit. Et là, il vient, même son stage cette année, c'est Dany qui l'a trouvé, c'est moi qui l'ai accompagné à droite à gauche parce que forcément il n'a pas le permis. Donc quand c'est pas très loin, faut l'emmener. Donc c'est moi qui me suis déplacée. Là, il fallait aller à la mairie pour son recensement. C'est moi qui y va parce que monsieur, il en a strictement rien à secouer. La dernière fois, mon fils, il a fait une connerie, connerie de jeunesse. Il a pris le train. Il a cru qu'il avait assez pour aller et revenir. Et au final, il avait assez pour y aller, mais il n'avait pas assez pour revenir. Il a eu une amende de 100 balles. L'amende est venue à mon nom parce que il n'avait pas sa pièce d'identité et comme il avait son sac à dos de l'école, le contrôleur lui a demandé son carnet de correspondance et du coup l'amende il l'a mis à mon nom. Son père lui a dit t'inquiète pas, moi je te la paye, c'est bon, moi aussi je suis ton père, je suis là aussi pour payer, tout machin nanana. Dis à ta mère qu'elle te donne la prochaine fois qu'on se voit, qu'elle te donne le ticket, l'amende et moi après je paye directement mardi, parce qu'il était censé se voir mardi ou je sais pas quoi. Et il fait ok, mardi, Dany il y va avec le papier de l'amende. Il rentre à la maison, je lui dis alors ton père il a payé l'amende. Ah non, il a dit qu'il a le temps, il a 3 mois pour payer. J'ai dit non mais oui, ok, il a 3 mois pour payer. Mais là, il suffit qu'il égare le papier ou quoi que ce soit, il y a quand même un code à rentrer pour pouvoir payer l'amende. On fait quoi? L'amende elle est à mon nom, elle est pas à son nom. Donc après s'il paye pas, la majoration elle est pour ma gueule, elle est pas pour sa gueule. Hein.
Et moi, je connais très bien mon ex-mari, je sais pertinemment j'en suis sûre, je peux me tromper, hein, mais j'en suis persuadée qu'il veut me la faire à l'envers, parce que si on n'a pas payé, si j'ai pas payé dans les 3 mois, j'ai une majoration qui s'élève entre 180 et 370 €. Donc, je lui ai dit plusieurs fois, dis-le à ton père, dis-le à ton père. À chaque fois, il revenait, ah, il a dit qu'il avait le temps, il a dit qu'il avait le temps, il a dit qu'il avait le temps. Moi, un jour, je reçois un message, il y a une semaine à peu près, je reçois un texto en disant « Madame, vous n'avez toujours pas payé l'amende, veuillez cliquer sur le lien, sinon vous risquez d'être majoré. » Moi, ni une ni deux, j'ai cliqué sur le lien, j'ai payé et j'ai dit à Dani maintenant, vu que ton père il était censé payer, quand tu le verras la prochaine fois, tu lui demanderas les 100 €, qui te les donne, et toi après tu me les donnes, c'est comme si c'était lui qui avait payé l'amende. Voilà, au moins je sais qu'elle est payée, même s'il ne paye pas l'amende, j'aurai pas la majoration, parce que moi je le connais, c'est pas la première fois qu'il me fait un coup foireux comme ça et que je me retrouve à payer je ne sais combien. Il m'a fait ça au début quand on s'était séparés par rapport à EDF. Donc clairement, j'ai pas envie de revivre ça, hein, voilà. Donc voilà. Et du coup, monsieur ne s'est jamais préoccupé de quoi que ce soit. Mais par contre, là, pour venir, alors qu'il sait que son fils, parce qu'il a reçu le bulletin, là, le premier bulletin où il avait 16 et les félicitations, il sait qu'il a de très bonnes notes, et monsieur vient et lui bourre le crâne pour qu'il change de formation. Non mais non mais c'est un truc de fou. Monsieur ne s'est jamais rien préoccupé de rien, hein, c'est toujours moi qui me suis occupée de quoi que ce soit. Si aujourd'hui mes enfants ne sont pas placés en famille d'accueil ou ne sont pas à la DAS, c'est parce que j'étais là, parce que monsieur, au bout d'un moment, au début on avait la garde alternée, au bout d'un moment monsieur, dès que sa conjointe est tombée enceinte, il n'a plus voulu de la garde alternée, il n'a plus voulu de ses gosses. Heureusement que je suis là et que moi j'aime mes enfants et que je fais tout pour eux, hein. Si je fais pas plus, c'est parce que je ne peux pas, sinon je ferai encore plus. Et je suis désolée, mais ça me saoule, quoi. Et si j'aurais pas été là à ce moment-là, mes enfants, ils auraient été placés, hein. Moi, jamais j'ai abandonné mes enfants, jamais je les abandonnerai, jamais de la vie, hein. Moi, contrairement à lui, hein, jamais à Noël, à 2 jours avant Noël, j'ai fermé la porte à mes enfants parce que je voulais pas les voir. Ok, moi, contrairement à lui, jamais j'ai volé de l'argent à mes enfants sur leur propre compte. De l'argent qu'ils avaient sur un compte chacun qu'on avait ouvert quand ils sont nés, hein, quand ils sont nés. Et du jour au lendemain, il a tout piqué. Il a tout piqué parce que monsieur, à l'époque, quand on s'était séparés, peu de temps après, il était à fond dans le poker. Je pense que l'argent, bah oui, l'argent, il a dû partir dans ça. Il a pris l'argent de ses gosses. Il a plus jamais remis l'argent. Jamais. Il a dit oui, j'ai réouvert un autre compte, j'ai remis les sous. Non, il a rien remis du tout. Je le sais, il a jamais rien remis du tout. Donc, au bout d'un moment, lui, menteur comme pas deux, escroc comme pas deux. Et là, il vient géniteur parce que moi, pour moi, ce n'est pas un père, c'est qu'un putain de géniteur. Et il vient bourrer la tête à Dani, à son fils, hein, si on peut appeler ça comme ça, hein. Il vient lui bourrer le crâne pour qu'il arrête et qu'il parte en CFA ou quoi que ce soit. Mais dans ce cas-là, pourquoi il lui a pas dit l'année dernière avant de s'engager dans la vente? Pourquoi il lui a pas donné des conseils l'année dernière? Non, il s'en battait les couilles. Mais là, une fois qu'il a trouvé quelque chose qui lui plaisait, parce que voilà, ça lui plairait pas, il aurait pas les notes qu'il a, monsieur veut qu'il change d'orientation, il lui dit que c'est de la merde, c'est ceci, c'est cela. Hein? Monsieur ne s'est jamais préoccupé de quoi que ce soit par rapport à l'école, mais là, il vient, il veut se préoccuper. Il veut se préoccuper, mais qui dégage de là? Abruti fini, va qu'il est. Ah non, mais là c'est... Bref. Bon, bref. Donc, du coup, j'ai parlé longuement avec Dani. Et Dani m'a dit clairement qu'au bout d'un moment, il m'a dit non, t'inquiète maman, je continue la vente et tout. Bref. Et tout ça pour dire que là, maintenant, le prof vient de le changer de groupe. Voilà, super. Alors déjà, qu'il m'a sorti ça il y a 2 jours. Et là, le prof vient de me sortir... Dani vient de me dire qu'il est plus dans le groupe avec ses potes, avec sa copine, etc. Bref. Bon. Donc, du coup, j'ai envoyé un message au prof via ENT. Et je vais voir ce qu'il me répond.
Voilà. Bon, sur ce, les loulous, je vous laisse. Hein. Je suis arrivée au Leclerc, je vais aller faire mes petites courses. Et puis, je vous reprends après. Voilà. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce samedi matin. Bah écoutez, moi ça va plutôt pas mal. Je me suis réveillée il n'y a pas si longtemps que ça. Là, il est pratiquement 9 heures du matin. Il est 9 heures moins le quart. J'ai déjà déjeuné, etc. etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je pense que je vais arrêter le vlog ici. Parce que comme ça, je vais avoir le temps de faire le montage et de vous le mettre en ligne dimanche. Donc hier, je suis partie en course, je suis rentrée, j'ai fait un retour de course. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai dans le petit juste en haut, n'hésitez pas à aller le voir. Là, il y a les filles qui dorment encore. Voilà, la copine Angie qui est venue dormir hier soir. Donc du coup, on a fait croque-monsieur avec des frites et non pas avec des chips. Elles ont mangé des chips en apéro. Donc voilà, sinon à part ça, rien de spécial aujourd'hui. Je pense que je vais arrêter le vlog là. Par contre, je voulais vous parler, vous savez, concernant mon meuble que j'ai acheté chez Cdiscount, mon meuble de cuisine là, que je vous ai montré dans l'ancien vlog, dans le dernier vlog. J'étais énervée clairement. Donc en fait, ils m'ont demandé mon avis. Vous savez, quand vous achetez sur Cdiscount, ils vous demandent de mettre, vous recevez un mail en disant de mettre des étoiles en fonction de... Bah, par exemple, si le meuble aurait été nickel, super beau, aucun défaut et tout, vous mettez 5 étoiles. Si vraiment il a un défaut de dingue, vous pouvez mettre 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, bref, et vous pouvez mettre un avis. Et en fait, je suis partie, j'ai mis 1 étoile et j'ai laissé un avis. Je n'ai pas été méchante, j'ai juste dit comme quoi le meuble il avait un défaut au niveau de la porte et que voilà quoi, impossible de régler la porte, quoi que ce soit, parce qu'il y avait vraiment un défaut et que bah, je le conseille pas quoi. Voilà, c'est un meuble que je ne conseille pas. Et bien figurez-vous que j'ai reçu un mail en me disant que mon avis n'a pas pu être publié parce qu'il ne correspond pas aux politiques de je ne sais quoi. Alors j'étais énervée parce que je me suis dit, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand j'achète quelque chose, j'aime bien regarder les avis, surtout si c'est des choses d'un certain montant. J'aime bien aller dans les avis pour regarder s'il y a plus d'avis positifs ou plus d'avis négatifs. Et après, soit je commande pas. Ça donne toujours une petite idée. Et en fait, là, ça veut dire que ce vendeur-là, il accepte que les avis positifs. Alors, ça veut dire que une personne qui tombe sur ce meuble-là, sur Cdiscount, veut aller regarder les avis, bah, il va y avoir que super meuble, très joli meuble, très fonctionnel, aucun défaut, etc., etc. Parce que oui, j'ai vu au niveau des avis, il y a quand même des avis positifs. Donc je pense, mais il y a aussi beaucoup d'avis négatifs, c'est ça aussi. Donc je ne comprends pas pourquoi mon message n'a pas pu être publié, parce qu'il y a quand même des gens qui ont mis des avis négatifs, de la même manière que moi je l'ai dit, hein, sans méchanceté, sans rien. Et le souci, c'était, comme mon meuble, un souci au niveau de la porte. Voilà. Par contre, moi, mon message n'a pas pu être publié, alors que j'ai écrit sans méchanceté, sans vulgarité, rien du tout. J'ai juste dit qu'il y avait un souci au niveau de la porte. Et dans le mail, c'était marqué donc, que mon avis n'a pas pu être publié et que vu qu'il y avait un souci, il fallait que je contacte le vendeur. Bah, c'est chose faite. J'ai contacté le vendeur. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai aucune nouvelle. Ça fait déjà plus d'une semaine, je crois. Et toujours pas de nouvelles. J'ai envoyé deux autres messages. Pareil, pas de nouvelles. Donc le dernier message, là par contre, il était coriace. Autant les premiers messages, j'ai été pas méchante du tout et tout. Je leur ai juste dit le problème que j'avais au niveau de mon meuble. Et par contre le dernier, ah oui le dernier là, parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Je leur ai dit que j'étais youtubeuse, influenceuse, que j'avais une communauté sur YouTube de pratiquement 13 000 abonnés et que ce n'était pas bien grave vu que mon avis n'a pas été mis en ligne sur Cdiscount,
sous la photo du meuble et que ce cher vendeur ne souhaite pas me répondre, bah, c'est pas grave, je leur ai dit, j'en parlerai sur mes réseaux. Et puis voilà, je vous ferai pas de la bonne pub. Et c'est le cas, c'est le cas. Parce que j'estime que la moindre des choses, c'est quand même de répondre aux gens, quoi. Et d'essayer de trouver une solution, ou je sais pas, moi, au moins de répondre. Mais non, rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Donc il y a une abonnée aussi qui m'a dit dans le vlog précédent qu'elle a commandé aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, un meuble télé sur Cdiscount, et elle m'a dit exactement pareil, qu'il y avait une porte qui se fermait mal en fait, et quand on la ferme, bah, ça chevauche l'autre qui est à côté, qui est à côté, comme mon meuble. Voilà, moi pour qu'elle se ferme bien, faut que je mette, faut que les portes sont comme ça, je les ouvre pour prendre quelque chose, et en fait quand je les referme, et ben celle-là par exemple, hop, au lieu de se mettre là, elle se met là. Donc à chaque fois je suis obligée de les mettre comme ça, voilà, comme ça, et de hop, forcer, et là, impeccable. Donc voilà, alors je crois que sur ces discounts, au niveau meubles, je commanderai plus rien, ça c'est clair. Ça c'est clair et net. Apparemment Amazon c'est beaucoup mieux niveau meubles, donc je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez déjà acheté sur Amazon tout ce qui est meubles, etc. Comme ça, vous me donnez votre avis et tout, et puis comme ça, bah, au moins j'irai sur Amazon plutôt que sur ces discounts, quoi. Donc sinon, mis à part ça, bah écoutez, ça va, ça va, ça va. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien de spécial. Au niveau du prof à Dani, vous savez l'histoire là d'hier par rapport au groupe et tout, de changement de groupe et tout au lycée, bah, le prof m'a répondu. Donc il était énervé parce que apparemment il m'a dit qu'il n'y a rien qui est définitif, que ça a été juste une discussion entre profs. Il se demande comment les élèves ont été au courant, donc il était énervé. Alors que c'est le prof Adani qu'il a eu hier qui leur a annoncé ça, bref. Donc il était énervé de ce côté-là et il m'a dit qu'en fait il fait ça parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont abandonné, qui ont chuté au niveau des notes. Il y a beaucoup d'absentéisme et en fait il trouve que les deux groupes ne sont pas équitables, on va dire. Mais il m'a dit, c'est vrai que j'avais pas pensé à la jeune fille, là vous savez que je vous ai dit avec qui il a eu des soucis en début d'année. Il me dit, c'est vrai que ça m'avait complètement sorti de la tête, donc je vais voir ça. Et après il m'a dit au niveau des notes, que les notes elles ont chuté pour la plupart. Il m'a dit, Dani en fait partie aussi, ses notes ont chuté, même si, ok, au mois de janvier, il y a eu tout un mois de stage, il n'y a pas eu beaucoup de notes ce trimestre-ci, mais voilà, elle a quand même si les notes, il m'a dit, même si ses notes restent très correctes, il a quand même un petit peu chuté et tout. Et du coup, après, il m'a dit, bah écoutez, parce que je lui ai clairement dit que le changer de groupe, c'est clairement lui tirer une balle dans le pied. Donc il m'a dit, bah écoutez, dites-moi avec qui il s'entend bien, avec qui, voilà. Donc j'ai attendu que Dani rentre du lycée pour lui demander les noms de ses camarades avec qui il s'entend bien. Donc forcément, bah, il m'a dit sa chérie, il m'a dit une autre copine à lui, enfin à eux, et un pote à eux, je crois. Bref, il m'a dit 3 noms. 3 noms de camarades, il m'a dit il y en a d'autres, mais bon, je vais pas tous les mettre parce que sinon il va trouver ça abusé, sinon il va dire, bah voilà, dans ce cas-là, on change pas les groupes. Donc voilà, donc j'ai envoyé ça. Maintenant je vais voir s'il me répond. Sinon bah, je pense que Dani en saura plus la semaine prochaine au lycée. Voilà. Bon bah les loulous, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais arrêter là pour ce vlog. Je pense que vous avez déjà pas mal de contenu. Je vais voir combien il y a de rush et combien de temps durent les rushs, mais je pense qu'il y a au moins déjà pas loin d'1 heure de vlog. Et puis comme ça, je pourrais le monter, vous le mettre en ligne lundi soir. Voilà. Sinon, voilà, rien de spécial à vous dire d'autre. Rien de spécial. Sur ce, les loulous, bah écoutez, ma foi, je vais vous laisser. Les filles, je pense qu'elles vont pas tarder à se réveiller.
Je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, si ce vlog vous a plu, les loulous, n'hésitez pas à liker comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter, à partager. À vous abonner. Oui, à vous abonner, ce n'est pas encore fait parce que c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Et à moi, ça me fait très plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt les loulous. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez, c'est très important. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog ou pour une prochaine vidéo face caméra. Bye bye. Hey!